Dans cette vidéo, nous allons parler de géotraitement dans QGIS. Eh bien, qu'est-ce qu'un géotraitement? Un petit exemple rapide où nous avons un polygone, nous avons un second polygone et nous allons découper le premier par le second. Un géotraitement est donc une opération géométrique qu'on va appliquer sur une couche vectorielle. Enfin, plusieurs couches vectorielles parfois. Il existe des équivalents pour les rasters, pouvoir découper un raster par un autre, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo ici parce que c'est un monde qui est à part des vecteurs, c'est assez différent. Nous allons donc venir ici dans QGIS et je vais vous montrer ce qui se passe, comment on fait, quels sont les différents éléments qui sont possibles de faire. Dans QGIS, nous allons trouver des géotraitements courants dans le menu Vecteur et Outils de géotraitement. Donc on en a une petite série ici, je ne vais pas tous vous les passer en détail, mais je vais vous en prendre un ou deux comme ça pour tester, après vous avoir expliqué ce que les principaux, ce qu'ils font de manière générale. Donc ici, vous allez trouver les principaux géotraitements, mais il y a un autre élément, un autre emplacement où vous pouvez trouver des géotraitements, c'est dans la boîte à outils de traitement, justement. Donc vous pouvez l'activer ou la désactiver avec cette petite roue, ou alors dans le menu traitement boîte à outils. Et cette boîte à outils contient vraiment énormément de géotraitements qui ne sont pas seulement pour les vecteurs, mais aussi pour les rasters ou bien même pour les mèches, les maillages qui sont maintenant supportés dans QGIS, ou même encore les nuages de points, enfin bref. Vous avez énormément d'éléments qui se retrouvent ici dedans et vous pouvez heureusement rechercher par mots-clés différents géotraitements. Je vais vous résumer, résumer simplement les différents géotraitements qu'on trouve dans le menu Vecteur Outils de géotraitement. Donc tout d'abord, le tampon, comme son nom l'indique, il permet de faire un tampon autour d'un objet vectoriel, que ce soit un point, une ligne ou un polygone. Donc vous indiquez simplement le nombre de mètres et puis ça vous fait un tampon sous forme de polygone. Couper, vous avez obligatoirement deux couches, donc une première couche qui va être découpée par une seconde, donc le résultat va être ici en bleu, c'est-à-dire seulement les parties qui sont superposées. Attention, vous n'aurez pas la possibilité de récupérer les attributs de la couche qui a servi à découper. Donc vous gardez votre couche de base, mais simplement un peu moins grande qu'avant. Enveloppe convexe, personnellement j'utilise jamais ça, mais ça peut éventuellement vous rendre service. Imaginez que vous tendez un fil autour de votre polygone. Ensuite, on a différence, donc là c'est un petit peu l'inverse de couper, vous allez, c'est c'est une découpe quand même, mais avant avec l'option de couper, vous gardiez ce qui était superposé, tandis que maintenant vous gardez ce qui est à l'extérieur d'une seconde couche. Ensuite, on a regroupé, donc vous prenez une couche qui a plusieurs entités à l'intérieur, et puis vous regroupez soit tout en une seule énorme entité, ou alors vous pouvez aussi sélectionner différents attributs qui vont vous permettre de regrouper les différents éléments. Donc je prends l'exemple d'une carte forestière avec différents propriétaires, et peut-être que certains polygones auront le même propriétaire, donc vous pourrez regrouper tous les polygones par propriétaire, donc vous aurez seulement, plus qu'un seul polygone par propriétaire au final. Sinon vous regroupez tout, puis vous avez toute la forêt dans un seul polygone. L'intersection, vous remarquerez que c'est exactement le même dessin que couper, c'est parce que le résultat géométrique est exactement le même, simplement au niveau des attributs, c'est là qu'il y a un changement. Dans l'intersection, vous conservez les attributs des deux couches, donc ce qui peut être utile pour, par exemple, savoir dans quelle forêt se trouve une commune, dans quelle commune se trouve une forêt, pardon. Différenciation symétrique, c'est un petit peu l'inverse de l'intersection, donc ça conserve que les parties qui sont à l'extérieur, et puis les attributs, ils sont aussi directement sauvegardés, ils sont conservés. Union, vous allez avoir non pas des superpositions, mais vous allez avoir un regroupement de tous les polygones, donc si vous prenez vos deux couches, et on voit qu'il y a tout qui est conservé, simplement les attributs, vous allez trouver des attributs de l'une, de l'autre ou des deux couches selon la position de vos polygones. Ceux qui étaient superposés à d'autres, vous aurez les attributs des deux couches. Et puis ceux qui étaient tout seuls dans leur coin, vous aurez seulement les attributs initiaux. Et enfin, élimination des polygones sélectionnés. Personnellement, je l'utilise vraiment pas souvent celui-là. Donc vous pouvez fusionner des polygones sélectionnés. Vous avez plusieurs options qui sont à votre disposition. Donc je vous laisserai tester tout ça.
Revenons dans QGIS avec un ou deux exemples. Donc je vais me contenter des géotraitements qu'on trouve ici dans le menu vecteur. Donc j'ai pris deux couches ici, les cantons suisses et puis les districts francs fédéraux qu'on va trouver en Suisse. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ces districts francs, dans quel canton ils se trouvent. Donc on va simplement aller dans les outils de géotraitement. Si on fait simplement couper, ça ne va pas nous apporter grand-chose parce que on pourrait par exemple découper puis avoir des petits morceaux de canton dans notre... qui du coup pourraient nous indiquer dans quel canton se trouvent ces districts francs fédéraux, mais on n'aurait pas forcément les noms des districts francs. Donc ici, je vais plutôt utiliser intersection. Donc on va garder seulement les périmètres qui sont communs aux districts francs et au canton suisse. Donc logiquement tous les districts francs parce qu'ils sont tous en Suisse. Mais surtout, on va récupérer les attributs des cantons et notamment le nom des cantons. Donc ici, je vais prendre la couche source, c'est les districts francs, et puis la couche de superposition, je peux prendre les cantons. Ensuite, ici, vous noterez les champs d'entrée à conserver. Donc, dans votre couche des districts francs, vous avez, ici, moi, j'ai toute une série d'attributs qui existent, notamment le NAME, donc c'est celui-là qui m'intéresse, le nom de mon district franc. Et les champs à conserver dans la seconde couche, donc la couche de superposition, les cantons. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est le nom du canton, donc le NAME tout court. Voilà. Donc ici, je vais simplement laisser en couche temporaire, je ne vais pas sauvegarder mon résultat, je vais déjà voir ce que ça donne. Donc selon les géotraitements que vous faites, vous pouvez avoir des temps de calcul qui sont relativement longs. Ça dépend de la puissance de votre ordinateur, ça dépend de la complexité de vos données. Et n'oubliez pas que si un géotraitement échoue parce que vous avez un problème de géométrie, vous pouvez sélectionner votre couche, venir dans la boîte à outils de traitement, taper réparer les géométries que vous avez ici, et puis si vous sélectionnez ici éditer sur place, ça vous corrige automatiquement votre couche sans que vous ayez rien besoin de sauvegarder ou d'exporter une couche, etc. Donc ça peut vous dépanner, et dans les jeux de traitement général, on en a besoin. Voilà, donc on a donc notre résultat d'intersection. Donc on voit que ça correspond à nos districts francs, hein, c'est normal, ils étaient tous en Suisse. Et si on compare maintenant les attributs, donc la couche de mes districts francs avait toute une panoplie d'attributs dont le nom, mais il n'y avait pas le canton. Et dans notre couche d'intersection maintenant, eh bien on a le nom de notre district franc, mais surtout on a le nom de notre canton qui est directement lié. Voilà donc une possibilité. Je vous laisse tester les autres parce qu'il y a 12 000 options qui sont possibles, donc je ne vais pas pouvoir vous faire une vidéo exhaustive sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller tester ces différents éléments. Et reprenez si besoin au début de la vidéo là, les petits schémas que j'ai fait, comme ça vous permet d'avoir une aide visuelle sur ce que ça va donner au niveau de vos résultats. A très bientôt pour une prochaine vidéo.